Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue aujourd'hui à cette petite capsule d'accompagnement jardin de la Haute-Gaspésie. Joa Bellupien, accompagnatrice. Et ici, on a Diane Dupuis. C'est une première pour nos petites capsules. J'avais le goût d'inviter quelqu'un. Donc, on a vraiment une sommité pour le jardinage en Haute-Gaspésie. Diane, ça fait combien de temps que tu jardines en Haute-Gaspésie? Ça fait au moins 30 ans. Donc, on a beaucoup d'expérience, oui, hein? Oui, j'ai jardiné 15 ans à Percé avant. OK, oui. donc on s'est rencontrés l'autre jour dans un petit atelier. On vidait la serre à Mont-Louis. Puis, on a eu une petite discussion par rapport aux semences. Donc, on a eu l'idée ensemble de vous parler un peu de l'importance de récolter ces semences à l'automne dans nos jardins. Oui, afin d'assurer l'autonomie d'une région. La base, c'est l'agriculture, et la base de l'agriculture, ce sont les semences. Et l'idéal, c'est que chaque personne qui fait un jardin laisse au moins 1 ou 2 ou 3 plants dans son jardin, de n'importe quelle variété, aller jusqu'à la floraison, jusqu'à la graine, jusqu'à la semence. Et on peut récolter et après échanger entre nous, ce qui fait que si on ressème l'année suivante, les semences qu'on a récoltées, elles sont plus adaptées à notre région, à notre climat, et ça va faire des légumes encore plus forts. On va pouvoir, comme ça, vraiment assurer notre autonomie comme région, notre autonomie alimentaire. Oui, c'est bien dit. Donc, pour récolter des semences, c'est sûr que chaque variété a un peu ses particularités. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais tu sais, comme entre autres les courges, la famille des courges, ils peuvent entre elles se polliniser. Oui. Et ensuite, vous n'aurez pas des variétés de courges qui vont être pures, mais ils vont être différentes. Donc là, il faudrait peut-être faire plus de recherches pour chaque variété, mais il y en a plusieurs qui sont assez simples à récolter, dont aujourd'hui, on va parler de la semence de salade et de persil. Alors ici, on a une salade en feuilles qui est montée en fleurs. On voit quelques petites fleurs qui commencent à ouvrir ici. Et en fait, ça va ouvrir. Ça ressemble un peu comme un genre de fleurs de pissenlit ou tout petite miniature jaune avec plein de petites pétales. Cette laitue-là vient de ma serre. Alors, il faut toujours penser que pour avoir des fleurs et des semences, ça prend des pollinisateurs. Si on a une serre, on laisse la porte ouverte pour que les pollinisateurs puissent entrer. Donc, nos amis, les insectes. On se rappelle que c'est important, les insectes au jardin, puis il ne faut pas les empêcher. Au contraire, on les favorise. Ensuite... Si on ne peut pas, Diane, par exemple, si on voit qu'il y a des plantes qui ont mal été pollinisées, ça t'est-tu déjà arrivé? On parle des fois que les gens peuvent polliniser eux-mêmes. Oui, on peut prendre comme un cure-dent, pas un cure-dent, un Q-tips, le frotter sur chaque petite fleur, doucement, puis c'est une façon de polliniser. C'est ce que font les abeilles, par exemple, avec leurs petites pattes. Elles pollinisent les fleurs comme ça. Les courges, parfois, ça m'arrive, ça. Qu'il manque de pollinisation des courges, par exemple, qui sont pas venues à terme ou qui ont des bouts qui sont comme noirs. C'est plus facile, la courge, parce que c'est une grosse fleur. Oui, hein? c'est ça. Vraiment, avec les enfants, on voit c'est bien. le fun. Maintenant, on voit bien la fleur de la laitue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur les petits poils ici. Et hop, toutes les graines tombent. On voit bien les graines. Alors, j'en ai d'autres ici. Je fais la même chose. Je tire sur les petits poils et voici. Les graines de laitue tombent. Ici aussi. Hop, voilà. Alors, après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite enveloppe, une enveloppe de papier idéalement, et on ramasse nos graines qu'on glisse dans notre enveloppe. Voilà. Comme ça, on identifie bien la date où on a ramassé nos graines, l'année, la date, et ce que c'est. Alors là, c'est feuilles de chêne rouge. Je vais tout écrire ça sur ma petite enveloppe ici. C'est important que la semence soit sèche. Sèche. Sèche, oui, c'est ça. Oui. Parce que sinon, au niveau de la conservation, ça peut nuire. Fait que vraiment, s'assurer aussi quand et c'est pour ça qu'on met ça dans du papier, non pas dans du plastique. Exact. Parce que s'il y a encore un peu d'humidité, le papier va absorber l'humidité. Puis ça, on est sûr de la conservation de nos graines. Ici, on a du persil qui est en fleurs. Alors, on a le persil en fleurs. Et plus ici, enfin, il était en fleurs. Il commence à faire ses graines. Et nous avons les graines à différentes maturités. Alors, on peut les voir ici, si j'ai graines.
Je vois bien mes graines de persil. Et ici, on les voit encore plus à maturité. Alors, on voit qu'elles sont plus petites, plus sèches encore. Et tout simplement, c'est très simple de ramasser les graines de persil. Et on peut le faire la deuxième année seulement. La première année, on va ramasser notre persil. C'est du persil frisé, celui-ci. Et la deuxième année, on le laisse monter en fleurs. Et on ramasse les graines. Et là, on en a pour semer des acres et des acres de persil. Des années. Des années. On en a pour en donner à nos amis, échanger. C'est super. C'est vraiment très généreux. C'est généreux, oui. Ouais. Très généreux, le persil. Le Oui. persil, c'est ça, c'est parce qu'il est biannuel. Oui. Pareil comme Oui. les carottes, par exemple. Si vous voulez avoir des semences de carottes, il faut que vous laissiez une carotte en terre. Puis, étant donné que ça va être biannuel, l'année d'ensuite, la carotte va redonner un Alors, plant. les navets, rutabaga, en fait, toutes les Légumes légumes racines, c'est bisannuel aussi. Ouais. Alors, c'est la deuxième année qu'on va avoir la fleur et la graine qu'on va pouvoir récolter. Ouais. Donc, bonne récolte de semences à la maison et perpétuer. Je vous souhaite de perpétuer Oui. cette belle sagesse de récolte avec les enfants ouais. d'année en année. Oui. Et Puis de partager. Partager les semences, c'est ce qui est L'abondance. L'abondance, oui. Oui. C'est ça. Bon jardinage!